Ah, un petit cochon, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De choper du booster en magasin et de le glisser discrètement dans sa petite poche? Non, 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 ça c'est pas cool. Déjà, Papa Noël ne passera plus si vous le faites, et vous risquez de vous faire avoir par Pedro, le vigile de 130 kg bâti comme un taureau. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter quelques tentatives qui se sont réellement passées, et surtout, je vais vous partager quelque chose de complètement improbable. En fait, je suis tombé sur un forum où les gens partagent publiquement leurs trucs et astuces pour commettre le vol parfait. Évidemment, et ça me semble assez logique, je ne cautionne pas ce genre de choses et je vous invite plutôt à économiser pour avoir le plaisir et la satisfaction d'acheter, mais disons que les gens ne manquent pas d'idées. Si à la fin de la vidéo le concept vous a plu, dites-le moi, car j'ai énormément d'histoires en réserve, pas besoin de vous dire de laisser un petit pouce et de vous abonner si le contenu vous plaît, vous connaissez le couplet. Oh punaise, je suis vraiment chaud, je commence à enchaîner les rimes. Pour la première histoire, direction la France et plus précisément à Nantes où un collectionneur a essayé de voler pour plus de 1000 € de cartes et ça en une journée. Tout commence en matinée dans un hypermarché où notre voleur amateur réussit à rafler pour 620 € de cartes. Et là, on va déjà faire une petite pause et essayer de s'imaginer physiquement 620 € de cartes. Vu qu'on est dans une grande surface, on parle probablement de boosters à l'unité, de tripack, de decks ou encore de coffrets. Ça m'étonnerait qu'il y ait des displays en rayon, en tout cas en Belgique ça n'existe pas. Et donc revenons à notre champion qui a su voler soit 103 boosters, 44 tripacks ou decks, ou alors 24 coffrets. Ou un petit mélange, autant varier les plaisirs, ce qui pourrait donner 5 coffrets, 20 tripacks et 60 boosters. Bon, vous avez compris le truc, dans tous les cas, c'est in the pocket pour lui et c'est seulement en après-midi, dans un autre magasin, qu'il s'est fait avoir. Mais vous devez sûrement vous demander comment il a fait pour cacher tout ça. En fait, la réponse est assez simple, mais je vous laisse débattre dans les commentaires pour essayer de deviner comment il a fait. Bref, comme je vous le disais, c'est lors du deuxième essai qu'il se fait choper avec un butin s'élevant à plus de 500 €. Il avoue la bêtise et précise que c'était pour sa collection personnelle. Il prend 30 ans de prison, tout est bien qui finit bien, et quoi 30 ans de... Non, j'exagère, ouais, si on ne peut plus rigoler. En fait, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est la quantité qui a été volée. Je me demande encore comment le magasin ne s'est rendu compte de rien du tout, et tout en sachant que c'était une grosse quantité et qu'il a dû prendre du temps pour le faire. Donc, autant de questions existentielles qui n'auront jamais de réponse. Et avant de vous raconter une dernière tentative presque réussie, qui cette fois-ci s'est passée aux United States of États-Unis, je dois absolument vous parler d'un forum où les gens s'échangent autour d'une petite tasse de thé leurs trucs et astuces pour voler des cartes Pokémon. Ce qui est très étonnant, c'est que le contenu est public et très facile d'accès. Nous sommes sur Raddle, je ne sais pas si je le dis correctement, dans la section illégalisme, et c'est un certain PCOX69 qui demande conseil. Les gars, j'aimerais commencer à voler dans mon Walmart. Pour faire court, le Walmart, c'est une surface de grande distribution qui est très répandue aux États-Unis et qui équivaut plus ou moins au Carrefour, par exemple. Les gars, j'aimerais commencer à voler dans mon Walmart. Je sais que la sécurité est bonne et je me demande comment contourner les portes et comment m'y prendre. Ah mais tu peux simplement obtenir un sac Walmart et le remplir de cartes Pokémon, puis sortir. Si ton Walmart est un peu plus difficile, essaye peut-être d'obtenir les cartes Pokémon et va dans un angle mort, puis charge-toi et tu pars. Et si par hasard ton Walmart est extrêmement dur et que tu veux être plus en sécurité, prends les cartes Pokémon, tu les amènes dans un angle mort, tu les caches dans une zone qu'ils ne toucheront pas. Tu les laisses là et tu reviens dans quelques jours. Si c'est toujours là, cela signifie probablement qu'ils ne savent pas que tu les as laissés. Comme ça, les cartes cachées, tu les prends, tu les sors et l'affaire est dans le sac. Bon, vous l'avez compris, ce genre de conversation improbable existe réellement et le problème avec ça, c'est que ça en inspire certaines et certains. Et à mon avis, il y en a 4 qui sont tombés sur le forum et qui en 2019 ont voulu à leur tour s'y mettre, mais pas de bol, tout a été filmé. Tout débute dans un Walmart où 4 jeunes garçons décident de voler des cartes. Pour faire court, le magasin se rend compte du délit trop tardivement, mais décide d'attendre leur éventuel retour pour les choper. Et c'est le lendemain que nos 4 bambins reviennent avec la même idée en tête. Mais pas de chance, l'enseigne avait tout prévu et la gendarmerie nationale les attendait. Et c'est là que ça part en cacahuète. Les gosses se rendent compte de la présence des forces de l'ordre, prennent la fuite et l'un d'entre eux décide de se cacher dans une poubelle. Tout a été filmé, on le voit bondir dans une poubelle, l'agent qui passe à côté et qui interroge des fillettes qui passaient par là, elles disent ne rien avoir vu et quelques minutes plus tard, notre mini Snake sort de sa cachette comme si de rien n'était et retourne à ce baraque pour choper de la gold. Normal quoi.
Et je ne vous ai raconté que 2 histoires sur toutes celles que j'ai lues et vues. Mais en fait, et je le répète quand même, je ne cautionne pas tout ça, mais je trouve ça fou qu'il y ait des gens, peu importe l'âge, qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir des cartes Pokémon. N'oubliez pas que tout vient à point à qui sait attendre. Je suis le parfait exemple étant donné que j'ai quand même mis 20 ans avant de reprendre ma collection et acheter mes premiers boosters. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. Sachez que moi, j'ai pris un pied extrême à écrire et à tourner tout ça. Dans tous les cas, et j'espère vous retrouver pour un deuxième contenu de la sorte. Je vous dis à très vite, des bisous, prenez soin de vous.